Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. 13 élèves, ça fait pas beaucoup, hein. Il y en a qui vont devoir rattraper. Alors, pour l'instant, l'ordinateur de la salle, enfin des salles, ne fonctionne pas encore une fois. Donc là, par chance, Internet fonctionne. C'est l'ordinateur qui ne fonctionne pas. Donc on va voir, ce sera peut-être relativement court aujourd'hui, mais au moins corriger l'exercice, sans doute en faire un ou deux autres en plus, on va voir. Alors déjà, je vais vous mettre la possibilité de réactiver vous-même vos micros. Comme ça, pour participer, ce sera plus facile. Je vous répète, vous levez la main bleue. Donc vous levez de la main bleue si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Que je vois si tout le monde me reçoit bien et retrouve bien où est la petite main bleue. Dan, Hugo et Lénie, normalement c'est en bas au niveau de participants et vous devez sélectionner la troisième option. Dan, Hugo, Lénie, vous êtes là? Oui, je suis là. Eh bien alors trouve où tu mets la main bleue s'il te plaît. Ah, Lénie est reparti, il va revenir je pense. Ouais mais Hugo, ça c'est pas la main bleue, hein. C'est en bas au niveau de participants si tu cliques sur... Alors c'est peut-être en haut ton participant. Participant et tu cliques sur l'option. Voilà Dan, là c'est bon. Hugo, pour l'instant, Hugo et Lénie. Ah, donc il n'y a plus que Lénie. Je voudrais que tu lèves la main bleue en bas au niveau de participants ou en haut, participants. C'est OK, c'est bon. Vous pouvez baisser la main bleue. On y va, on commence. Alors, il faut que vous me rappeliez quel est l'exercice. Il y en a un qui me rappelle oralement quel est l'exercice et la page. C'est le numéro 27, page 246. Merci. Alors, 246, numéro 27. Ah oui, alors je vais faire un schéma. Alors, il faut que je fasse attention parce que comme il n'y a pas la vidéo projection, que je ne sorte pas du cadre, alors je peux aller en gros jusque là, et ici, ouais, jusque là. Alors, on avait un parallélépipède rectangle. Hop, qui s'appelait A, B, C, D, E, F, G, H. On va retrouver différentes notions qu'on a vues, enfin pas beaucoup de notions, hein, vues dans le passé. C'est le style d'exercice qui tombait aussi souvent au brevet, un peu comme le numéro 29. Alors, la nature du quadrilatère ADEF. Petit 1, ADEF. Alors, ça, on a un prisme, on disait un prisme droit ou un parallélépipède rectangle, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut affirmer concernant les faces d'un parallélépipède rectangle? Maude, qu'est-ce qu'on peut affirmer pour toutes les faces d'un parallélépipède rectangle? Noé. Il faut réactiver le micro, hein, n'oubliez pas. Vous pouvez le laisser activer si vous ne faites pas de bruit chez vous. Ah, il n'y a plus de main levée. Que peut-on affirmer concernant les faces d'un parallélépipède rectangle? Alexis. Lénie. Allez donc, c'est du cours de 5e. Réfléchissez. Florian. Bah, ils ont tous les angles, ce sont des angles droits. Oui, mais je te parle des faces. Qu'est-ce qu'on peut dire plus simplement concernant les faces? Ryan. Ce sont des rectangles? Oui, tout à fait. Ce sont tous des rectangles.
toutes les faces d'un parallélépipède rectangle, pensez à une boîte à chaussures, pensez à votre smartphone, bien que c'est un peu arrondi au niveau du smartphone. Pensez à une gomme plate, etc. Toutes les faces, dessus, dessous, à droite, à gauche, ce sont des rectangles. Donc, quelle est la nature de ADEF? ADEF est un rectangle. C'est bien sa nature. Ensuite, petit 2, dessiner ADEF et zut, je ne sais pas si j'ai inventé mon matériel. Bon, j'ai une règle un peu bizarre, mais on va faire avec. Alors, dessiner ADEF en vraie grandeur. Donc, on se faisait 7, 6, 3. 7, 6, 3. Donc, on savait qu'ici, on avait 6 cm, 6 cm, et là, on a les 3 cm. Alors, moi, je vais prendre une échelle un peu plus grande. Toc, 7 cm. Alors, en hauteur, 3 cm. Je vais modifier ça comme ça. Ensuite, il fallait prendre une équerre ou un rapporteur. Moi, je n'ai pas d'équerre, donc je vais prendre mon rapporteur. 90 degrés, ça veut dire qu'on va être là. On va être là. Et donc là, j'ai tracé F, A. Et il nous faut 6 cm. Donc 6 cm à mon échelle. Je l'ai grossi 5 fois, moi. Donc à l'échelle 5. Hop. Donc voilà, vous avez dû obtenir ceci. Je mets les angles droits puisque c'est un rectangle. A, D, E, F. On pouvait mettre éventuellement les mesures. 6 cm et 3 cm. Bon, ça n'a pas dû être trop difficile, surtout après le numéro 29. Quelle est la nature du triangle ADE? Je vais le mettre ici. Petit e. Nature de ADE. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Ah, Vania. As-tu répondu à la nature du triangle ADE, Vania? Quelle est la nature du triangle ADE? À mon avis, il y en a qui n'ont pas beaucoup bossé. Il est fait l'exercice, Vania? Il est passé où, Vania? Je ne le vois plus. Ah, il est là. Ou Vania, il faut que tu parles plus fort. Ou plus proche de ton micro. Ou ton ordinateur. Il a des problèmes de micro, monsieur. Oui. Eh bien, alors, il va nous l'écrire dans la conversation, dans ces cas-là, la réponse. Hugo. Ça marche là ou pas? Oui, ça marche bien. Ok. C'est un triangle rectangle en D. Très bien. Nature 1, donc triangle, rectangle, et en effet, il fallait bien préciser en quel point. Ça, c'est bien. Ensuite, fallait sans doute donner. Fallait expliquer. Zut, j'ai oublié. Donc, vous auriez dû me dire, monsieur, fallait expliquer. Donc, comme. Alors, qui va nous proposer une explication? Simon. Simon, pourquoi ADE est un triangle rectangle en D?
Ouh là là, vous dormez. Bon, qui se propose de répondre? Comme AE coupe ADEF en diagonale en deux et que ADEF est un rectangle, alors ADE est un triangle rectangulaire. Alors, globalement, c'est juste, mais on peut faire un peu plus court. On va voir une autre proposition. Émile. Émile. Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Quelle réponse nous proposes-tu? Et bah moi j'avais mis mais en fait je viens d'arriver donc je vois pas trop où vous en êtes. Question 2, petit a. Non, 3. Ah non, c'est la question 3, pardon. 3, petit a. Nature du triangle ADE en expliquant. Bah, ADE c'est un triangle rectangle parce que c'est la moitié d'un triangle rectangle. Ah bon? Bah tiens. Enfin d'un rectangle. Bah tiens, voilà un rectangle. Ah oui. À la moitié. C'est pas un rectangle, c'est pas un triangle. Comme ED c'est la diagonale du rectangle AED AFED. AED est un triangle rectangle. Voilà, donc il suffisait de dire rapidement, comme le segment AE est une diagonale du rectangle, virgule, alors c'est deux points un triangle rectangle en D. Prenez-moi la correction, s'il vous plaît. Et l'explication, elle vient avant la conclusion. Ça, c'est du petit niveau de troisième, hein, ce genre de choses. Puisque c'est même du niveau de cinquième. Alors ensuite, il fallait en déduire ou calculer plus exactement la valeur exacte de AE. Alors, on va effacer en haut. On va garder le schéma. Petit 3B, 4A. Non, il n'y avait pas de 3A et de 3B. Là, là, je fais des bêtises. 4A. Calculons la distance AE. Alors, que nous proposes-tu pour ceci? Noé. Noé. Eh, dites donc, il faut percuter un peu, hein? Noé, il est fait le travail ou pas? Et si vous ne vous impliquez pas plus, moi je vais vous virer de la réunion et vous rattraperez tout après, hein, parce que là, ça ralentit tout le groupe pour des choses qui sont ultra basiques de cette année. Alors, qu'as-tu fait, Nathan? Non, Noé. Théorème de Pythagore. Bon, qu'est-ce que j'écris alors? Si Non, c'est pas si. Il est fait l'exercice ou pas? non, Bah alors? Hugo. C'est bon? Ouais.
Bah, Hugo, on attend surtout ce qu'il faut écrire. Hein. C'est bon pour l'instant. Il y a Non, rien. mais je sais, mais à chaque fois, je sais pas trop si ça remarche au micro. Ah oui, bah, si tu parles, tu verras bien si je réponds ou pas à ce que tu dis. Alors, qu'as-tu réécrit? Qu'as-tu répondu? Bah, Et attendez, on ne va pas passer 20-25 minutes pour corriger un exercice de ce niveau-là. Hein. Sinon, c'est que vous avez moi vraiment. aussi, j'ai commencé par si, en fait, ma phrase, monsieur. Alors, pardon? Moi aussi, ma phrase, je l'ai commencé par si. Bah, ça veut dire que tu n'as pas bossé, tu n'as pas utilisé les exercices qu'on a fait avant sur l'utilisation de Pythagore. Là, ça devient un petit peu pénible. Hein. Léni. Je viens exprès pour vous ici. Donc, ceux qui attendent que ça vienne tout cuit, ça devient ultra pénible et je pense que la semaine prochaine, ça va faire des étincelles pour certains. Merlin. Non, mais attendez, vous vous moquez du monde. Monsieur, il a répondu, il a écrit par message. D'accord. Merci. Donc, en effet, AED est un triangle rectangle en D. Donc, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que j'écris après, à la suite du début de cette phrase? Pierre, d'après le théorème de Pythagore, On a AE égale AD plus DE. AD plus, DE, enfin, ou D. comme ceci. Ah oui. C'est pas au point. Hein. Pythagore n'est pas maîtrisé du tout. Léopold. Je pense que je vais envoyer un mail aux parents. Il y en a qui vont se prendre des remarques. Hein. Léopold, on attend. Qu'en penses-tu? Et vous faites quoi chez vous, là, certains? Je vous préviens, hein, moi, je suis en lien avec Madame Mourier tous les jours en ce moment. Madame Mourier, c'est l'adjointe au lycée. Hein. Bon, bah, attendez, je vais noter des noms dans un coin. Est-ce qu'elle veut que je la tienne au courant? Bah, je vais la tenir au courant, là, ça devient trop pénible. Il y en a, ils vont souffrir l'année prochaine. C'est dommage pour vous. Alors, là, quand on ne peut pas répondre à ce style de questions, je considère que le travail, il n'est pas fait. Hein. Alors, que je me note au fur et à mesure. On reprend. Hugo, que penses-tu de ce qui est écrit? Pierre,
Bon. Alexis, AE au carré est égal à AD au carré plus DE au carré. oui, bah, dites donc. Ceux qui ne sont pas capables de répondre ça, ça veut dire que vous n'avez pas le niveau de quatrième. Hein. On remonte jusqu'à la quatrième. Donc ensuite, on calculait. Donc 6 au carré plus 3 au carré. AE carré égale 36 plus 9, 45. Ensuite, qu'as-tu écrit, Émile? Bah, du coup, ça c'est. Après, j'ai mis AE égale racine carrée de 45, c'est la valeur exacte. Et après, Presque, il faut qu'il manque quelque chose. comment? Il manque quelque chose. Centimètres. Oui. Donc, en effet, il faut préciser. Ah ben non, ça c'était la question petit a, donc il n'y a pas besoin de préciser que c'est la valeur exacte. On s'arrête là. Et du coup, je fais le petit b ou pas? Non. Ok. Petit b, je vais donner la parole à Merlin. Bon, apparemment, c'est pas fait. Il l'a écrit dans Dans la conversation, il a écrit. Ah là 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 là. Alors, Merlin. On va vérifier. Racine carrée de 45 égale. Et on demandait arrondi au millimètre. Donc, ce n'est pas la bonne réponse qui nous est proposée dans la conversation, même s'il y a une idée. Dan, qu'est-ce que tu nous proposes? Je propose 6,71 arrondi au millimètre. Non, c'est pas bon. Ok. Maud. J'ai mis la même réponse que Merlin. Ah ben, ouh là 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 là. Vous me stressez aujourd'hui. Noé. Simon. 6,70 comme. Non. Vania. Ryan. 6,7 cm. Merci. Arrondi. Voilà. Environ égal à 6,7 cm arrondi au millimètre. Pour voir vos tableaux de conversion, hein, messieurs, dames. Les millimètres, ils viennent juste après les centimètres. Donc, un seul chiffre après la virgule. Là, c'est aussi cinquième. Bah, décidément, beaucoup de soucis les années passées. On a quand même passé 20 minutes pour corriger un malheureux petit exercice. Alors, ensuite, je vais regarder si l'ordinateur fonctionne ou pas. Les derniers finissent de prendre la correction. Ce serait trop beau que ça fonctionne, on va voir. Sinon, je vais regarder pour les exercices, mais je n'avais pas du tout prévu de faire ça comme ça. Ah, tiens, sinon il y aura un exercice intéressant.
Non, ça ne veut pas fonctionner. Alors, vous allez prendre page 253, numéro 75. Et vous commencez déjà la question 1 du numéro 75. C'est parti. Je vous laisse chercher ce début.
Alors, on va corriger la première question. Alors là, la difficulté, elle est d'arriver à voir dans l'espace. C'est là que ça se situe, hein, le problème. Donc, déjà, si vous êtes fait un schéma un peu comme le mien, c'est pour deux raisons intéressantes. D'une part, vous apprenez à travailler à représenter dans l'espace. Et d'autre part, ça permet de mieux visualiser le plan EGB. C'est bien celui-là dont il était question dans l'exercice. Pour ce cube. Alors, première question, on demande de décrire les deux solides obtenus. Alors, qui a une proposition à nous faire pour commencer? Émile. Les deux solides obtenus sont des parallélépipèdes rectangles avec 6 faces, 4 arêtes et 8 sommets. Non, alors je ne te demande pas déjà le nombre de faces ou d'arêtes, on n'en est même pas là. On en est déjà à la nature. Donc, tu dis que ce sont des parallélépipèdes rectangles. Oui. Non, ça ne peut pas. Puisque un parallélépipède rectangle, qu'est-ce qu'on a rappelé pour l'exercice précédent comme particularité au tout début? Comment? Au tout début de l'exercice… Ah ben non, tu n'étais pas là. Alexis, qu'avons-nous rappelé au tout début de l'exercice précédent concernant les parallélépipèdes rectangles? Tous leurs côtés, c'était des rectangles. Enfin, tous les côtés, c'était des rectangles. Et il y avait des angles droits. Non, c'est pas ça. Toutes leurs faces. Je ne sais pas qui a pris la parole avec sa grosse voix, il n'avait pas la parole. En effet, toutes les faces sont des rectangles. Pourquoi, de ce que nous a dit juste avant Émile, c'est pas possible? Qui peut nous expliquer pourquoi la réponse d'Émile est absolument impossible? Ah ben, on va laisser corriger Émile. Bah, en fait, je n'avais pas bien vu que ça passait par les points EGB, mais du coup, c'est parce que EGF et enfin toutes les faces du solide, c'est des triangles. Oui. Alors, c'est peut-être clair dans ta tête, ça ne suffit pas tout à fait. Là, il faudrait dire, enfin, ta réponse, elle était fausse de par le fait que les faces ne sont pas toutes des rectangles. Bon, alors maintenant, on en revient à l'exercice. Qui a une proposition à nous faire pour le début de cette question 1? Florian. Je pense que ce sont des pyramides. Ce sont des pyramides. Ah. Qu'est-ce qu'on peut affirmer pour les faces des pyramides? Elles sont toutes triangulaires. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que vient de nous dire tout de suite Florian et nous donner un contre-exemple? Noé. Une pyramide peut avoir comme base un carré. Voilà, une pyramide peut avoir une base carrée. Donc, c'est pas tout à fait ça, Florian, même si tu avais une idée. Est-ce que tu peux essayer de te corriger, Florian, concernant les pyramides? Elles ont une base carrée et leurs autres faces ce sont des triangles. On s'en rapproche, mais qui peut nous prouver que Florian a faux? Que ce n'est pas juste ou exactement juste? Dan? Les triangles, ils sont isocèles? Non, pas forcément. Donc, je répète ce qu'a dit Florian. Dans ces cas-là, il nous a dit que dans les pyramides, les faces étaient triangulaires ou carrées. Ryan? Dans une pyramide, les faces triangulaires, elles ne sont pas rectangles. Non, il n'a pas dit que les faces triangulaires étaient rectangles. Il a dit, si je ne me trompe pas, hein, tu reprendras si c'est nécessaire, Florian, que soit les faces sont des triangles ou rectangles. Noé? Non. Il peut y avoir des pyramides qui ne possèdent pas de face rectangulaire. C'est des pyramides de base triangulaire, par exemple, comme On celle-là. peut aussi l'avoir.
que des triangles, Florian. Donc, j'ai toujours pas la définition d'une pyramide pour l'instant. Donc, qui pourrait, à partir de tout ce qu'on vient de dire là, depuis 2 minutes, nous dire une pyramide, qu'est-ce qu'on sait sur la pyramide? Cours de 4e, les enfants. Émile. Une pyramide, c'est un solide qui possède au moins 3 faces triangulaires. Et du coup, sa base, c'est un polygone. Tu es en train de lire ça où? Je lis pas du tout. Les vrais, le mensonge? Bah non, du coup. Très bien. Alors, ça va. Je vous assure, monsieur. Non, mais je te crois, ça y est, je te dis ça va. Ok. Je vais te faire confiance après. Donc, en effet, une pyramide, c'est un solide, ou c'est un volume, dont la base est un polygone. Un polygone, c'est une figure qui a plusieurs côtés. Donc, ça peut être un triangle, un quadrilatère comme un carré ou un rectangle, un losange, ou un pentagone, ou un hexagone, ou etc., etc. Et dont toutes les faces latérales sont des triangles. Bon, eh bien, dites donc, si on récapitule, un parallélépipède rectangle, toutes les faces sont des rectangles. Une pyramide, la base est un polygone et toutes les faces latérales sont des triangles. Alors, à partir de ça, on peut affirmer que E, B, G, F est une pyramide, puisque toutes les bases sont des triangles. Toutes les faces sont des triangles. Donc, on a d'une part les faces latérales et d'autre part la face du dessous, qui est aussi un triangle. Donc, E, B, F, G, A, toutes ces faces triangulaires. Virgule, c'est donc une pyramide à base triangulaire. Et comment ça s'appelle? Alors ça, normalement, vous auriez pu en entendre parler quand vous avez vu les pyramides l'année dernière. Une pyramide dont toutes les faces et la base sont des triangles. Ça porte un nom. Est-ce que quelqu'un a une idée? Eh bien, ça s'appelle un tétraèdre. Bon, ça, c'est un petit plus. Mais en seconde, on peut vous parler d'un tétraèdre. Je n'ai pas souligné, j'évite là le feutre, c'est la catastrophe quand j'efface. Donc ça, c'est pour ce qui est vers nous, puisqu'on a coupé par le rouge. Alors ensuite, ça c'est le premier. Et puis plus difficile, il faut voir ce qui est derrière. Donc, il nous reste un volume. On peut mettre directement l'autre partie. Ou l'autre solide. Alors, le nom, vous n'avez pas à le connaître, donc on ne va pas le voir, c'est complètement au programme, mais par contre, on peut dire des choses. On ne demandait pas son nom, on ne demandait pas sa nature, on demandait de décrire. Donc, qui peut nous décrire la deuxième partie? Donc, celle qui n'est pas vers nous, pour ceux qui arrivent à la visionner dans l'espace. Florian. Bah, c'est une figure qui a 3 faces triangulaires et 3 faces aussi qui sont en forme de rectangle. De rectangle? Ah non, en forme de carré, pardon.
Alors, un rectangle est un carré, mais un carré, c'est plus précis. Donc, en effet, ça me va très bien. Donc là, si on observe, si on prend le temps d'observer, on a des faces, par exemple, comme la face ici. Et c'est là où il faut faire un schéma, et en grand, au brouillon avec différentes couleurs. Même moi, moi, ça me permet de mieux voir. Donc, derrière, on voit, par exemple, qu'on va avoir un solide avec des formes triangulaires. Et c'est mieux que des formes triangulaires. On peut encore être plus précis. C'est un triangle rectangle. Oui, et encore plus précis. Un Regarde. triangle rectangle isocèle. Voilà. Là, ça va être, comme c'est un cube, ceci, à même longueur que ceci. Et en effet, il y a un angle droit. Donc, on va avoir des faces qui vont être des triangles rectangles isocèles. De même, ce morceau-là qui est vers nous, il va l'être. Et puis, on va avoir derrière, par exemple, comme E, A, D, H, ou bien H, G, C, D, on va avoir des carrés. Alors là, on va voir qu'on aurait pu en dire plus. L'autre partie est un solide constitué de, alors on a dit triangle, rectangle isocèle, de triangle, rectangle, isocèle, et de carré. Alors, on pourrait même mettre de 3 triangles rectangles isocèles et des carrés. On a dit qu'il y avait la face qui est là, la face qui est là et celle qui est en dessous. C'est ça, et 3. 3 et 3. Et alors, si on en revient ici, vous recopierez après. Si on en revient ici, à base triangulaire, on aurait pu être plus précis. Qui nous propose d'être plus précis? Dan? À base triangulaire et isocèle. Non, la base. La base, c'est ce qui est en rouge. De toute façon, c'est que ce qui est en rouge. Ce n'est pas E, F, B ou B, F, G ou G, E, F. Noé, oui, Noé. J'ai une question. C'est Alors, juste que Après. Alexis. Un triangle équilatéral, enfin, à base triangulaire équilatérale. Là, c'est des diagonales des faces d'un cube. Donc, toutes les faces sont des carrés. Donc, EB égale E, BG égale GE. Donc, à base triangulaire équilatérale, vous me le rajoutez. Et puis, on pouvait dire dont les faces sont des triangles rectangles isocèles. C'est là où on est encore plus précis. Voilà, et là on est super précis. Après, on va répondre à ta question. Je laisse déjà recopier ça. Donc ça, c'est le style d'exercice seconde, voilà, début de seconde en géométrie dans l'espace. D'ailleurs, je crois que c'est mis voilà, dans les devoirs à la maison, dans le livre. Ça veut bien dire que c'est un exercice un peu moins facile. Alors, vas-y, tu nous poses ta question, Noé. tirer EGBF du parallélépipède de base. Répète. Donc, il reste pas. EGBF a été retiré du parallélépipède de base. Oui, en quelque sorte, on le retire, oui. On le sectionne. Oui. Donc, si tu veux, chez toi, si tu avais une plaquette de beurre, déjà, tu découpes un cube dans ta plaquette de beurre et après, tu coupes
c'est une section qui n'est pas au programme. Ça, ce n'est pas une section parallèle à une arête, parallèle à un plan. Mais c'est voilà, c'est pour ça que c'est dans les devoirs à la maison, il faut réfléchir un peu plus. C'est pas vraiment ça ma question. C'est juste que comme on a retiré ça, c'est une face le volume EGB. Ce n'est pas une face. Ah oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, tu as une excellente idée, vas-y. Voilà. Bah, en fait, le rectangle isocèle, il n'y en a pas trois. Oui, alors en fait, attends, c'est pas ça. Si, il y en a trois. Regarde, il y a celui-là qui est dessus, en bleu. Il y aurait celui-là qui est vers nous. Et il y aurait celui-là. Mais il y a aussi cette face-là. Donc, il en reste une. J'en avais oublié une. Excellent, Noé. Très, très bien la question. De trois triangles rectangles isocèles, de trois carrés. Et on va mettre de la section, puisque c'est elle qu'on l'a oublié, donc on va l'écrire ici. De la section, deux points, un triangle équilatéral. Oui, on a oublié la face rouge. Merci, Noé. Tu aurais été là, je t'aurais donné un carré de chocolat. Donc, tu m'excuseras, comme il va fondre, je vais le manger. Excellent, excellent. Je vous laisse recopier la fin. S'il y a des questions, allez-y. Hein. Alors, si on avait eu Internet, je vous aurais montré avec… Enfin, par Internet, je l'ai Internet. Si on avait eu l'ordinateur, je vous aurais montré avec GeoGebra. On peut construire ce type de figure en 3 dimensions avec la section visible EGB. Et c'est là où l'avantage de GeoGebra à ce moment-là, c'est qu'on peut le faire tourner dans l'espace et on voit mieux les différentes faces. C'est pas facile de voir dans l'espace. Ça, c'est une difficulté. Et c'est pour ça que c'est davantage abordé au lycée qu'au collège pour ce type de choses. Alors, ensuite, vous faites le 2 petit a. Alors, comme on a fait l'exercice déjà 29, ça devrait vous aider. Pour le 2 petit a, si vous avez bien compris le numéro 29, vous êtes tout à fait capable de le faire. Monsieur, Oui, quoi? mais on n'a pas dit combien il y avait de faces, d'arêtes et de sommets. Oui, bon, ça, on s'en tape un peu, mais on va quand même le faire, tu as raison. J'allais oublier. Alors, il nous faut les faces. Alors, les faces, on en a déjà parlé. Alors, attends, comment ils le disent? Pour chacun, le nombre de faces. Alors, pour là, il y a face. Alors, attention, là, face, c'est sous-entendu face et base. Hein. C'est tout mélangé. Alors, pour en rouge, est-ce qu'on faut aussi le nombre de sommets? Ah oui, et de sommets aussi. Et de sommets. Alors, le plus simple, le nombre de sommets, tu nous proposes, Maude, pour en rouge, pour le premier, nombre de sommets. 4. Oui, E, G, B, F. 4. Le nombre de faces, tout compris, hein, le nombre de faces tout compris. Alexis? 4 faces. Oui, il y a nos fameux 3 triangles qui forment les faces latérales, plus la face qui est dessous, qui est la base. Ça, on fait bien. Ah non, c'est là. 4. Et le nombre d'arêtes. Le nombre d'arêtes, Florian. 6. Alors, ça revient à prendre les segments. Donc, on en a 1, 2, 3 ici, plus 1, 2, 3 ici. Ça fait bien 6. Très bien pour le premier. Pour le deuxième, alors, où est-ce que je vais l'écrire? Ici, c'est lisible. Oui, ça va. Face, arête et sommet. Alors là, il faut se concentrer un peu plus. Hein. Quoique. Alors, on va commencer par les sommets. Alors, il y en a à qui je ne donne pas beaucoup la parole, là. Ils se font oublier, ils sont tout en bas de la liste. Vania. Pour l'autre solide, il y a combien de sommets? Youyou. Vania. Bon. Monsieur, Simon. il
8 sommets? Oui, alors 8, attends, je vérifie. Ah non, elle n'a pas 8. Oula! Merlin, il est parti. C'est un peu Il les mêmes. parle dans le. Ah oui, c'est vrai. Oui, 7. Merlin, tout à fait. 7. En fait, c'est tous, sauf F. F, il a été retiré, puisqu'on l'a coupé. On a coupé là où il y a rouge. Donc, c'est tous sauf le F. Donc, ça fait 7 sommets au total. Tout à fait. Ensuite, le nombre de faces. Alors là, il faut se reconcentrer. Hein. Ah bah si, on l'a déjà fait. Là, ça va être facile aussi. Le nombre de faces. Pierre. 6, monsieur? Noé. Il y a 7 faces. Oui, 7. Nos 3 triangles rectangles isocèles, celui-là, celui ici, celui-là. Le triangle qui est en rouge, ça fait un quatrième, 4. Et puis les carrés ici, dessous et derrière. Donc ça fait en effet aussi 7 faces. Tiens, regardez, c'est curieux. 4 faces, 4 sommets. 7 faces, 7 sommets. On pourrait essayer d'expérimenter d'autres figures pour voir si ça fonctionne pour d'autres cas. Et le nombre d'arêtes. Alors là, il ne fallait pas se tromper. On a déjà nos 3 rouges. 3 rouges. Ensuite, 3, 4, 5. Alors, en fait, c'est là où si on a un brouillon, c'est facile, on les repasse. Comme ça, on ne les compte pas 2 fois. On a celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Derrière ici, ça en fait 10. Là, 11. Et derrière ici, 12. Donc, si je n'ai pas fait tes tours de riz, je vérifie quand même, parce que parfois, quand j'ai le nez dessus, que je vais trop vite, c'est là où je fais des tours de riz. Non, je n'ai pas dû en oublier. Question. Alors, on va finir avec le 2 petit a. Donc, comme je disais, ceux qui ont bien travaillé la correction du numéro 29, ça va être facile. Je vous laisse faire. Vous avez 2-3 minutes. Monsieur, j'ai une question. Oui. Mais je comprends pas pourquoi il y a 7 sommets dans l'autre figure. Enfin, dans celle qu'on vient de faire. Le F. Non, de face, pardon. De oui, face. mais le F, qu'est-ce que tu en as fait du F? On l'a enlevé. On l'a enlevé avec la première figure, le premier solide. Quand Oui. tu as coupé dans le plan rouge, tu as enlevé ta pyramide, donc le F, il a été extrait. C'est comme si… Alors attends, alors là, il faut que je me concentre parce que je peux te faire une figure, mais il faut que je la fasse, qu'elle soit lisible. Ici. Je vais le faire en noir. Alors, c'est comme si on avait… Faut que je me concentre. Hop. Hop. Alors là, je ne monte pas. Là, je fais ça. 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 Là, je fais ça. Ça. Ah non, celui-là, il ne faut pas que je le fasse. Il faut que je enlève ça, ça, c'est bien. Et ensuite, en rouge. Non. Non. Ensuite, voilà, c'est comme si tu obtenais cette forme-là après. Avec ça en rouge qui est la face de la section qui est vers toi. En fait, la partie F, là, qui est devant, on l'a extraite. Donc, il nous reste, pardon, là, il y a E, G, H, C, B,
A, D. Voilà ce qui nous reste. C'est comme si sur une plaquette de beurre, tu coupais un petit angle, une petite pyramide. En fait, c'est là où on serait en classe, ce sera le mieux parce que on verra la semaine prochaine, je vous amènerai peut-être des morceaux de polystyrène pour trancher. Donc voilà ce qu'on obtiendrait après. Non, c'est les faces que j'avais pas compris pourquoi il y en avait 7. Oh là là, il me laisse dire ça après. Eh bien, tu as le carré qui est derrière ici. Tu as le carré qui est ici, derrière aussi. Tu as le carré qui est en bas. Ça en fait déjà 3, nos fameux 3 carrés. Ensuite, tu as le triangle qui est ici. Tu as le triangle qui est là. Le triangle qui est là. 3 plus 3, 6. Et celui-là, 7. À la limite, à la maison, tu t'entraînes à faire ce type de schéma. Bon, passe à la question 2A qu'on corrige dans 2 minutes. Voilà, j'en profite pour… Avance-toi ici, voilà, tu vois. Pour vous présenter Madame Mourier, qui est la directrice adjointe du lycée. Un certain nombre d'entre vous la découvriront l'année prochaine. Bonjour à tous. J'espère que vous travaillez bien, que vous êtes toujours motivés. J'ai un professeur tellement super là. Ah oui, ça Vous oui. avez beaucoup de chance. Merci. Alors, tu vois le principe. Alors, parfois, j'ai des élèves en classe. Là, soit je projette le cours, soit on corrige les exercices. Ceux qui sont à la maison et qui peuvent, ils suivent en direct. Comme Vania, comme Simon, Voilà. comme Pierre. Donc, avec des travaux plus ou moins bien faits, une participation plus ou moins soutenue. Et simultanément, comme tu le vois ici, je suis en cours d'enregistrement. Ça veut dire que à la fin, je transforme ça en format que je vais mettre sur YouTube pour ceux qui ne pouvaient pas y assister ou ceux qui ont besoin de réviser. Puisque j'ai même des élèves de seconde qui m'ont demandé si j'allais laisser les vidéos pour l'année prochaine. Très bien. Donc, on a quelques-uns qui peuvent. Très bien. Voilà, donc ça, je vais réfléchir. Donc, voilà le principe. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, hier, j'ai envoyé à tous les élèves de 3e qui passent en seconde une fiche à remplir pour qu'ils puissent s'inscrire souhaitent à des projets, des options, commencer à prendre une option pour l'étude. Donc, réfléchissez bien et n'oubliez surtout pas de renvoyer cette fiche pour qu'on puisse préparer la prochaine rentrée. Et sous-entendu, je pense de la renvoyer le plus vite possible sans qu'elle soit bâclée, mais n'oubliez pas, parce que parfois, quand je leur demande des choses, il y en a, je suis obligé de relancer, c'est un petit peu agaçant. Oui, on en a absolument besoin pour préparer la rentrée. N'hésitez pas à mettre une petite lettre de motivation concise et dynamique si vous souhaitez vraiment faire un des projets qui vous est proposé. On vous retient. Voilà. Excusez-moi. Oui. Madame Mourier l'a envoyé sur École Directe. Alors, vous l'envoyez sur… j'ai mis l'adresse mail de Monsieur Soumaré, vie scolaire 2. Oui, mais tu l'as envoyé sur École Directe. Ah oui, je l'ai envoyé sur École Directe, moi, oui. Oui, tout à fait. D'accord. On a envoyé tout faire. Hein?
Tu l'as envoyé aux parents ou aux parents et aux J'ai élèves? envoyé aux parents et aux élèves. Voilà. À tous les nouveaux qui arriveront cette année, l'année prochaine à Sainte-Louise et à tous les élèves qui sont déjà à Sainte-Louise. En fait, ça a été envoyé par Madame Offan. C'est moi qui ai fait le mot, mais c'est la secrétaire de direction, Madame Offan, qui a envoyé le texte. Voilà, donc vous regardez vos emails, vos parents vont, vous incitez aussi vos parents à regarder les emails et vous trouverez forcément le document. Voilà, et on a mis un titre, projet option, donc du coup, vous allez retrouver facilement. Voilà. Bon, merci à toi, voilà le principe. Alors, on va juste finir de corriger, vous avez dû avancer. Et puis, tu vois, en plus, je peux donner la parole parce que je peux leur dire, tiens, levez la main ceux qui ont a priori fini. Là, tu vois, ils vont lever la main en bleu. Et ça apparaît, ça va être mis dans l'ordre, le premier qui clique, ça apparaît, ça se range dans l'ordre. Donc, quand je dis, voilà, soit j'interroge le premier qui a levé la main, soit je peux, et puis sinon même, je peux donner la parole à quelqu'un. Et là, voilà, et sur la sécurité, j'ai le pouvoir de les empêcher de réactiver eux-mêmes leur micro. Ou là, moi, j'ai coché, ils peuvent réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, quand je leur donne la parole, ils réactivent leur micro. Voilà. Alors, il y en a qui n'ont pas le micro, il y en a qui n'ont pas de micro, et à ce moment-là, ils me répondent dans la conversation. Et puis, parfois, quand je ne le vois pas très gentiment, c'est certains élèves qui me disent, monsieur, la personne, elle a répondu, elle n'a pas de micro. Tu vois, comme je suis un peu loin, parfois, entre le tableau, etc., je ne vois pas toujours. Voilà. Et ça permet de ne pas montrer les élèves qui sont dans la classe, parce que c'est sur YouTube, donc le droit à l'image veut que je ne peux pas mettre les élèves. Et là, de toute façon, je leur coupe leur vidéo. Ils ne peuvent pas se mettre en vidéo. Je peux pas remettre de telle manière. Ça évite qu'ils fassent les clowns pour certains, parce que bien sûr, beaucoup d'élèves sont sérieux, consciencieux et travaillent. Et alors, j'ai même appris qu'il y a certains parents qui regardent les vidéos. Et les élèves ne sont pas forcément au courant. Voilà. C'est la formation permanente. Tout à fait. Bon, bonne journée, tout à l'heure, parce que là, je suis avec Zoom. Oui. Alors, c'est vrai que pour l'instant, on l'a gratuitement pour la période de confinement. Mais franchement, c'est celui que je trouve le plus pratique. J'étais un peu sceptique. J'ai discuté avec différentes personnes et quelques informaticiens dans ma famille. Oui, alors, je pourrais mettre, si je veux, je peux partager un écran. Tu vois, il y a partage d'écran. Et puis là, alors, hop, si je clique dessus, soit je peux mettre un tableau blanc pour écrire, soit si j'ai ouvert un document, attends, si j'ouvre un document, excusez-nous, hein. Attends, hop, si j'ouvre un document, là c'est quoi, troisième pièce jointe. On peut le glisser sur Voilà, si j'ouvre, alors attends, là il faut que je ferme, parce que c'est quand c'est ouvert que je peux faire partage d'écran, et dans partage d'écran, voilà, il m'est proposé ce qui est ouvert derrière. Et à ce moment-là, ça, hop, je le mets en partage d'écran, donc ils voient tous ça. Voilà. Et là, je me mets en vedette, parce que ça filme cette partie-là. Zoom filme ceci. Donc, si ce n'est pas bloqué sur moi et que je donne la parole à un élève, son écran, il va apparaître là. Donc, ce serait ça qui est filmé. Et au début, ça m'est arrivé de faire un bug. Alors, dans ces cas-là, j'ai dû tout refaire après, hors classe. Je n'étais pas très joyeux. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, allez, on va finir. Alors, qui nous propose quelque chose pour tracer en vraie grandeur le triangle EBG, le triangle de la section? Émile. Moi, j'ai appliqué le théorème de Pythagore. Non, pas le droit. Trouver... Tu ne trouveras pas une valeur exacte. Ah, d'accord. Donc, c'est imprécis. Je pense que tu n'as pas travaillé correctement le numéro 29, Émile. Nous sommes d'accord. Ryan? Alors moi, du coup, le carré, j'ai tracé. Donc, tu me dis qu'il faut que je fasse quoi? Tu vois, on va dire que je suis Émile. Bon, évidemment, je suis bien meilleur qu'Émile, tout le monde le sait. Mais disons que je suis Émile. Qu'est-ce que tu me dirais, puisque tu sais qu'Émile est un peu en difficulté là? Ce que j'aurais fait, c'est tracer HGF. Alors, H. Ou l'une des faces. L'une des faces de quelle forme? Celle où c'est une pyramide. Enfin, du coup, une face du quadrilatère EBFG. Donne-nous le nom de la face, ça va être plus simple. Moi, j'ai fait HGF E. Donc,
une face du cube. Oui. Donc, c'est un carré. Donc là, je me dis que tu as dû travailler le numéro 29, Ryan. Effectivement. Du coup, Donc, j'ai une minute. Donc, on prend une des faces, mais ça peut être celle-ci aussi ou celle-là. Tu as choisi celle du dessus. Très bien. Mais attention, en grandeur réelle. Donc, on sait que c'est un carré. Donc, un carré de 5 cm de côté. 5. Alors, on va dire que c'est un carré. Hein. Je fais un peu vite. Là, il faudrait que je prenne une équerre. Mais je ne vais pas trop mal me débrouiller, je pense. Ah ben, c'est même à 1 mm près sur mon tableau, c'est juste. Bravo, monsieur Bernel, je vous félicite. Donc ça, ce serait la face E, F, G, H. Ce qui te permet d'obtenir quoi en taille réelle à ce moment-là, Ryan? Bah, du coup, j'ai le carré en forme réelle et bah, du coup, je peux tracer la diagonale et Voilà. avoir sa mesure, sa valeur exacte. Ceci, Émile, comme vu au numéro 29, d'avoir la diagonale exacte en dimension. EG. Voilà. Émile, le numéro 29 avait été travaillé? Il est parti. Il a dit non, je suis là. c'est bien, il assume. Bon, ensuite, on en est là, ça y est, on a la distance G exacte. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il nous propose? Nous, on veut le triangle EGB en taille réelle. Bon, Ryan, tu n'as pas le droit de parole. Qu'est-ce qu'on veut tracer, les enfants? Voilà, je vais refaire revenir Madame Mourier. Hein, y a plus... Noé, qu'est-ce qu'on veut tracer? Pierre, qu'est-ce qu'on veut tracer? Nathan, qu'est-ce qu'on veut tracer? Maude, Hugo, Léopold, Florian, Dan, Alexis, Simon, Vania. Ah, Vania, il est parti? Ah ben il est parti, Vania, tranquille. Ah si, il est là. Personne? Émile? Bah, du coup, moi, j'aurais pris le compas et prendre la longueur. L'équilatéral, comment on trace un triangle équilatéral quand on connaît un des côtés? On prend le compas. Donc, on prend le compas. Qu'est-ce que tu fais avec ton compas ensuite? Je prends la longueur de la diagonale. Voilà. Ensuite? Bah, je me mets sur un point Déjà. 1, voilà. Et je trace un petit arc. Ensuite? Et je fais la même chose avec le point G. Je reporte le même écartement. Oui. Et ainsi, j'ai trois côtés de même longueur qui ne sont pas calculés approximativement parce que la valeur ne tomberait pas juste avec Pythagore. Comme vu dans le numéro combien, Émile? Numéro 29. Ouais. Bon, j'attends quelques instants pour ceux qui finissent de prendre la correction et puis on va s'arrêter là. Alors après, on aurait pu aussi vous poser la question, mais je crois qu'on le demande après, des calculs. Ah oui, après on demande une calcul de hauteur. Oh, c'est excellent. C'est vraiment un exercice intéressant pour un exercice d'entrée en seconde. Entrée en seconde. Question? Besoin de répétition? Bon, je vous dis tout de suite à tous, j'espère que la semaine prochaine, quand on va se retrouver, ça va être des conditions différentes. Ce serait dommage que ça ne se passe pas très bien pour certains. Bon, content pour ceux qui ont participé, qui avaient fait leur travail et qui ont apporté des réponses. Bon, content d'avoir vu quand même un peu de monde. Pour lundi, donc je ne sais pas quel groupe je verrai, enfin on va voir, hein, ça va être un peu tartempion. Moi j'espérais vous retrouver tous ensemble en classe entière. Bon, hélas, mon vœu n'est pas exaucé. Je te donnerai la parole après. Quoi d'autre? Donc pour le prochain cours, il n'y aura pas de maths, si ce n'est que vos cours soient parfaitement
parfaitement à jour et soigné. Je me suis pris la tête à vérifier les cours la dernière fois. Ce n'est pas normal que je doive relancer des personnes. Ce n'est pas normal que je doive dire le cours est incomplet, qu'il manque des parties, qu'il n'y a pas de trait rouge dans la marque. Là, cela, vous m'avez fait perdre du temps. Parce que vous n'êtes pas seul, comme je l'ai dit, à certains peut-être un peu sèchement par moment. Vous êtes nombreux. Je n'ai pas 5 ou 10 élèves. Donc, autant j'étais très content de certains élèves, autant je n'étais pas content et pas satisfait d'autres élèves. Et je les ai notés. Donc, c'est sûr que lundi ou mardi ou mercredi, quand je vais vérifier les cahiers, c'est la première chose que je vais faire. Déjà, vous n'avez pas intérêt à oublier vos cahiers, ni vos affaires. Vous pouvez ne pas ramener votre livre. Enfin, ça, je pense que je vais vous envoyer un mail pendant le week-end. Et c'est comme je vais sûrement vous envoyer un mail pour faire un peu un bilan des actions pendant le confinement, puisque les vidéos vont s'arrêter. Pour vous, c'est la dernière vidéo de cours que je mets ici. Après, ce sera en direct en classe et fini ces retransmissions, soit en direct, soit différées. Florian, tu avais une question? Non, mais vous aviez répondu. Ok. Les autres, pas d'autres questions? Donc, suivez vos emails encore ce week-end. Ça va être un peu la dernière période où vous allez recevoir des emails. Je ne sais pas si vous en recevez beaucoup par les collègues. Moi, je préfère vous tenir au courant le plus régulièrement possible. Sur ce, bonne fin de journée à tous. Mettez bien vos cahiers à jour. Et puis, passez un bon week-end en attendant qu'on se revoie la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.